Fais avancer ton âme, c'est tout. Alors, Moshe Rabbeinu dit, Anachnu ma, vous êtes contre nous parce que vous croyez qu'on est le résultat de l'intelligence artificielle, qu'on s'est fabriqué un personnage qui s'appelle Moshe Rabbeinu et qui dirige le Ham Israël. Vous savez pas que moi, j'ai jamais voulu diriger le Ham Israël. J'ai jamais voulu faire ça. C'est Dieu qui m'a obligé. Et je ne fais que vous transmettre la parole de Dieu, c'est tout. Je n'existe pas en tant qu'individu autrement qu'en Dieu. Je n'ai aucune existence autre qu'en Dieu. Donc quand vous opposez à moi, vous trompez. Vous vous opposez à l'image de vous-même que vous voyez à travers moi. À travers moi, vous voyez l'image de vous-même. C'est-à-dire que vous, quel ego vous auriez si vous étiez à ma place? Que je fais sortir le peuple d'Égypte, que j'ai parlé à Paro, que je fais des miracles, que j'ai envoyé les plaies, que je fais tout. Mais vous seriez dans le... C'est Charlton Heston, vous auriez été, si jamais vous étiez Moshe Rabbeinu. Mais vous savez pas que Moshe Rabbeinu, c'est pas ça. Anachnu ma, elle n'existe pas. On existe avec le flux divin qui est en nous. C'est pour ça qu'il dit le cinquième mendiant, qui est-ce qui va croire ça? Qui est-ce qui va croire qu'il a une partie de lui-même qui lui manque dans tous les domaines? Que ce soit son zivoug, que ce soit sa parnassa, que ce soit son pays, c'est la communauté, les amis, tous. Il ne sait pas qu'il a une partie de lui-même, que c'est ça lui. Que pour l'instant, il est en train de vivre avec des mannequins, c'est tout. Il est en train de vivre avec des masques, il n'est pas en train de vivre avec la vérité. Qui est-ce qui va croire ça? Parce que si quelqu'un y croit ça, alors le cinquième mendiant, il peut commencer à lui reproduire des appels de sa partie manquante. Que ce soit sa partie manquante dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans son endroit géographique où il se trouve dans le monde. Ça va l'appeler. Sa partie manquante, elle va l'appeler. Et quand il trouve sa partie manquante, alors c'est Echad. Il n'y a plus de frustration. Il n'y a que du bonheur, il n'y a que de la joie, il n'y a que de l'inspiration. Il n'y a que ça, parce que c'est Echad. Il a trouvé exactement la partie qui lui manque. Ce qui manquait à son être pour se réaliser. Pas un film. Il faut chercher. Bon, Hachem, on connaît l'adresse, il faut chercher, c'est tout. Il faut passer un moment tous les jours à chercher. Bon, Hachem, voilà, on a des moments où on est un petit peu libéré de Hollywood. Le monde est calme, le monde est endormi. Il y a des énergies divines qui descendent avec beaucoup de miséricorde dans le monde. Il faut profiter de ce moment-là pour chercher, pour se chercher. C'est ce qu'il dit Hachem à Abraham Avinu, Lech Lecha, va vers toi. Va vers toi, c'est tout. Normalement, vous pensez que Dieu il va dire, viens vers moi. Allez, viens vers moi. Non. Hachem il dit à Abraham Avinu, va vers toi. Va chez toi. Va vers toi. Sors de là-bas. Sors de l'intelligence artificielle. Sors de tout ça. Sors de tout ce qu'on t'a fabriqué comme personnage dans ta famille, dans tes amis, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton école, dans ton université, dans ton milieu professionnel. Sors de tout ça. Va vers toi, de toi, le véritable toi, Annie. Quand je dis chercher, c'est pas que écouter un cours, c'est tout ce qui peut vous faire trouver vous-même. Il faut chercher le tzaddik. Le cours, c'est un flux pour chercher le tzaddik. Il faut chercher le tzaddik par l'étude, par la prière. Il faut ouvrir son cœur. Il faut être prêt. Il faut que ça soit notre destination, notre objectif. Et à ce moment-là, il se manifeste. À ce moment-là, il va se passer des choses. Ouais, il faut étudier Rabbi Nachman, il faut étudier les tzaddikim, mais surtout, il faut avoir un œil de l'approche dans l'étude. Tout, c'est pour aller vers soi. C'est pas pour apprendre des choses, pour construire la panoplie. Il faut se chercher. Il faut chercher Annie, il faut chercher Dieu qui est en moi, il faut le chercher dans ce monde. Il faut chercher la partie divine qui va me permettre de me compléter. C'est ça, c'est l'approche qu'il faut avoir dans l'étude. C'est pas de faire grandir la connaissance et le personnage. C'est d'aller vers moi. Derrière ces parties c'est tout, on est en route vers soi-même. On va vers soi-même. Là où on va vers soi-même. On cherche notre âme tout le temps.